bien moi, Prudence petit pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence petit pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Allez, dépêche-toi, Stanislas, nous sommes déjà en retard. Et arrête de faire cette tête. Ça va? Encore un peu à gauche, oui. Oh voilà, c'est parfait, parfait. Bizarre. Bizarre comme cette peinture est bizarre. Qu'est-ce qu'elle représente? Décidément, alors là, je ne vois pas. Oh, vous manquez de flair, commissaire. C'est une scène de chasse en montagne, sous les cocotiers. Nous l'avons peinte à trois. Oui, sans nous emmêler les pinceaux. Je vois. C'est tout de même bizarre. Quel prétentieux. Il croit peut-être que c'est menottes pour pieuvre. Sont plus originales. Ah, je vois notre emplacement. Et voilà. Tu vois, Stanislas, il n'y a vraiment pas de quoi être contrarié. Moi, je te trouve très réussi. Mes chers administrés, merci d'avoir vaillamment chevauché vos pinceaux pour participer à cette première exposition d'art moucheronais. Et merci au célèbre sculpteur Minus de nous avoir prêté son vélo, un chef-d'œuvre qui prouve une fois encore que l'art est à l'artiste ce que le lard est au cochon. Ah, le voilà donc, le célèbre vélo de Minus. Eh oui, mon bon Palamède, certainement le vélo le plus cher du monde. Et pas le plus pratique. Eh ben, ça ne doit pas être facile de pédaler là-dessus, hein. Je préfère le mien. Mes amis, je serai bref. Oh. J'ajouterai simplement que... Monsieur le Marquis, mais qu'est-ce que vous faites? Désolé, mon cher Bertouille, je suis un peu en retard. Qu'est-ce que vous avez pondu là? Mon œuvre, elle s'appelle La création du monde. Splendide, magnifique. Une serrure inviolable. Ça, tu peux le dire, Cyprien. C'est du solide. Eh bien, il y a de quoi décourager les voleurs. Et tu n'as pas tout vu. Tu connais le commissaire, il ne rigole pas avec la sécurité. Secours, j'ai une infection. Je vous assure, ce n'est pas moi. Tu chenapan. Oh, c'était des boules puantes. Croyez-moi, je connais ça.
toi, Emerance? Oh, voilà. Frisson. J'ai trouvé le mot frisson. Oh. Facile. Le vent t'a aidé. Vent? Oh, mais oui, je peux faire le mot vent. Eh bien, moi, je fais le mot passe. Muraille. Et voilà. Oh, c'est sinistre ici. Je vais allumer. Où est-il passé? Il était là, devant la cheminée. Là, le jeu. Regardez le jeu. Passe muraille. Ah, zut de zut. Ah, toutes ces clés et jamais la bonne. Ah, la sécurité d'accord, mais trop c'est trop. On a volé le vélo de Minus. Ah, c'est à n'y rien comprendre, commissaire. C'est bizarre. Aucune porte ni fenêtre n'a été forcée. Et vous étiez le seul à avoir les clés, n'est-ce pas? Non, le seul, commissaire. Ah, vous voilà. On vous cherche partout. Il y a dans le village un individu suspect qui passe à travers les murs. Ah oui, un passe-muraille, monsieur le commissaire. Bon, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je mène une enquête, moi. Je n'ai pas de temps à perdre. Et... Dites-lui, vous, monsieur le curé. Par tous les saints, elles disent vrai. Je l'ai vu moi aussi dans mon église. Apparaître et disparaître dans le mur. Fout, comme ça. Ça expliquerait le vol, mon cher Duroc. Voyons, les passe-murailles, ça n'existe pas. Toujours plus maligne que tout le monde, celle-là. Et quand bien même, comment votre voleur aurait-il pu ressortir la sculpture? Elle ne peut pas passer à travers les murs, elle. Venez voir, Prudence. Je vais vous montrer quelque chose. La fenêtre. Regardez. Si un homme ne peut pas passer entre les barreaux, le vélo de Minus, lui, le pouvait, vu qu'il est compressé. Non, soyez rassurés. Je prends l'affaire en main et d'ici ce soir, je tiendrai le coupable. Duroc a raison. Un homme ne peut passer entre les barreaux, mais un enfant. Un enfant? Tu ne penses tout de même pas que... Il ne faut négliger aucune piste, Cyprien. Tâchons de trouver la bande à Jojo. Mais il dit oui. Je suis au courant pour le passe-muraille. Et vous n'avez... Non, je n'ai rien vu cette nuit. Et oui, je ferme. Et je le resterai tant qu'il ne sera pas sous les verrous. Je tiens à mon matériel, moi. D'accord, Maurice. Ne vous énervez pas. Oh, et vous les auriez vus se sauver en se bouchant le nez. Nous aussi, on vous a vu, Jojo. Bonjour, Madame Prudence. Allez, avouez tout, petit schnappant. C'est vous qui avez pris le vélo de Minus. Non, on n'a rien volé, je le jure. Oh non, on a juste jeté les boules puantes. Oui, c'est le pharmacien qui voulait... Ma pauvre sœur, cette histoire t'a fait perdre la tête. Je n'ai pas envie que ce voyeur de passe-muraille puisse se rincer l'œil gratis. Oh, tu crois qu'elle est ici?
pied de guerre. Je l'attends de pied ferme, moi, votre passe-muraille. Vous feriez mieux de monter la garde devant votre coffre-fort. Oh, 1000 millions de chèques en bois, vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, et ça vient de la cacaillerie. Allons-y. Mais qu'est-ce que vous faites? Le passe-muraille ne sera pas tenté. Je me voler. Par ma casquette, ils sont tous devenus fous. J'en ai bien peur, mon bon Cyprien. Mais nous ne sommes pas venus pour sauver des casseroles. Et si on tirait au clair cette affaire de boule puante avec le pharmacien? Je ne vous le fais pas dire. Prudence, vous allez me faire mourir de peur. Ah, quelle puanteur! Vous êtes pris la main dans le sac, monsieur Cataplasme. Les enfants nous ont tout dit. Vous leur avez donné des bonbons pour qu'ils perturbent l'exposition. D'ailleurs, vous n'y étiez pas. Non, mais c'est-à-dire que... Et puis oui, c'est exact. Parce que j'ai horreur de l'art, voilà. Je voulais donner une leçon à ce prétentieux de monsieur Bertouille. Hein? Peut-être même que vous avez forcé un de ces gamins à voler le vélo de Minus. Oh non, non, mais qu'est-ce que vous racontez là? Je ne suis pas un voleur. Vous n'avez qu'à fouiller, regardez partout. Ne vous gênez pas, surtout. On verra ça plus tard. Mais pourquoi on ne fouille pas? S'il nous propose de fouiller sa boutique, c'est qu'il a mis la sculpture ailleurs. À supposer qu'il soit le coupable, bien sûr. Oh, Prudence, excusez-moi, je suis en retard. Je courais et je ne vous ai pas vu. Oh, monsieur l'instituteur, je vois qu'il y a au moins un moucheronnet qui ose sortir de chez lui. Oh, dites-moi, quelle histoire. Je n'arrête pas d'y penser. C'est pour cela que je suis en retard pour la classe. D'ailleurs, je file. Ah, attendez, vous oubliez votre livre. Vous étudiez la guerre de Troie. Quel beau sujet. Ah oui, mes élèves adorent ça. La ruse du cheval de Troie. Ça, c'était bien trouvé. Allons rendre une petite visite à monsieur le marquis de Coquefredouille. Je pense que je tiens une piste. Monsieur le marquis? Y a quelqu'un? Personne. La porte était pourtant ouverte. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout, du tout. C'est étrange. Là, le passe-muraille. On le tient. Sois prudent, Cyprien. Oh! 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 Il est ici. Il va t'arriver un pépin, mon ami. Oh! 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 Hein? C'est un coriace, Cyprien. Oh! Oh! Derrière toi, près de l'armure. Je le tiens. C'est incroyable. Vous l'avez vu, vous aussi? Vous l'avez vu? Moi, je ne vois plus rien. Il était là et puis, pfff, envolé.
Il cherche à me voler, j'en suis sûr. Vous devez l'arrêter, Prudence. Moi, je m'en vais au village. Pas question qu'il s'empare de mon œuvre. Attendez-moi, je viens avec vous. Oh. Écoute-moi bien, Cyprien. Ce bon Cyprien ramènera ma voiture. Faites-moi une petite place. Hop. En route, mon cher marquis. Bon. En fait, je n'ai pas vu Eusèbe, votre valet. Il a pris sa journée pour aller voir sa vieille mère à la ville. Un bon fils, cet Eusèbe. Vous avez une déclaration à faire, monsieur le commissaire, pour le réveil de Moucheron? L'enquête avance. Elle avance à grands pas, oui. Et je peux vous dire que notre passe-muraille sera bientôt sous les verrous. Hein? Et comment pensez-vous le garder prisonnier s'il passe à travers les murs? Comment? Oui. Oui. Oh, les journalistes et votre manie de poser des questions. Je ne peux rien vous dire pour des raisons de sécurité. Voilà. Commissaire Duroc. Je sais qui est le coupable, commissaire. Mais c'est comment? Qui c'est? Réunissez, monsieur le maire, le pharmacien et l'instituteur dans la salle des fêtes, et vous le saurez. Hé, attendez! Je dois récupérer ma sculpture, moi. Après notre petite réunion, mon cher marquis, car je vous invite aussi à y participer. Messieurs, non seulement je connais le coupable, mais je peux vous dire qu'il est ici, parmi nous. Oh? Comment? Voyons, Prudence, qu'est-ce que vous racontez? Je peux vous affirmer que le passe-muraille n'est pas le voleur, pour la bonne raison qu'il n'existe pas. Par contre, le coupable avait tout intérêt à faire croire à son existence, pour détourner les soupçons. Mais oh, enfin, je ne comprends pas. Comment ça? Duroc? Enfin, c'est... Mais c'est incompréhensible, mais non, je ne peux pas admettre. Mais enfin, des tas de gens l'ont vu, à commencer par vous. Mais oui, ou alors... Tout Moucheron a eu des hallucinations. Oui, expliquez-vous, Prudence. Ah, voilà la confirmation que j'attendais. Allô? Oui? Oui. C'est bien ce que je pensais. Bien. Merci, Cyprien. Enfin, Prudence, dites-nous qui est le coupable à la fin. Patience, monsieur le maire, je vais vous le présenter. Avez-vous bien remarqué qu'il y avait un petit trou dans cet œuf? C'est un petit trou pour respirer. J'ai trouvé. C'est un œuf de dinosaure. C'est lui qui a fait le coup. Un peu de patience, monsieur le maire. De l'air, ça sent trop mauvais là-dedans, j'étouffe. Tiens, quelle surprise, ce cher Eusèbe. Comment se porte votre vieille mère? Vous deviez lui rendre visite, n'est-ce pas? Elle serait bien étonnée de vous trouver ici. Voyons ce que cache encore cet œuf. Votre vélo de Minus n'a jamais quitté cette salle. Le stratagème était très simple.
Monsieur le marquis comptait le récupérer avec son œuvre et son complice avant ce soir. Il a imaginé toute cette mise en scène pour nous tromper. Mais... J'ai chargé ce bon Cyprien de fouiller votre château et il a trouvé un puissant projecteur que vous utilisiez pour faire croire au passe-muraille. Une simple image, en vérité. Vous faisiez d'autres essais tout à l'heure lorsque nous vous avons dérangé, n'est-ce pas? Il est inutile de nier. Vous êtes démasqué. Il y a encore 4 menottes de livres, si monsieur le marquis veut bien se donner la peine. Prudence, comment avez-vous deviné? Grâce à ce cher instituteur. Le cheval de Troie, vous connaissez? Non, je ne joue pas aux courses. Mon Dieu. Voyez-vous, c'était un cheval de bois gigantesque, dans les flancs duquel s'étaient cachés les meilleurs des guerriers grecs. Et c'est donc Ulysse qui a eu l'idée de ce stratagème afin... Très chère Prudence, encore merci au nom de tous et de moi-même, Prudence. C'était facile, hein? Fallait vraiment être tarte pour croire à un passe-muraille. Je profiterai également de l'occasion pour faire un bref discours. Eh bien, moi, je dois y aller. Le courrier, ça n'attend pas. Oh, Bien. oh, oh, il va pleuvoir. J'ai mon linge à rentrer. Et moi des voleurs à arrêter. Oh mince, j'ai laissé mes préparations sur le feu. On a des tartes à faire. Mais pourquoi ils sont tous partis? Mes chers concitoyens, mais restez donc. Mon discours n'est pas commencé. Moi, je suis impatiente d'entendre votre discours, monsieur le maire. Vraiment? Vraiment? Ah bon? Je voulais juste dire 2 mots. Que ce n'était pas sans une certaine émotion, d'une oreille attentive et d'un œil fier, que j'avais survolé ce sommet de l'art culminant et inviolé, de l'art moucheronnet qui illumine nos cœurs et embrase d'une retentissante renommée.